Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Allez, on y va aujourd'hui avec le petit oracle cash de Joe. Allez, oula, premier message qui est tombé. On nous dit: c'est irréaliste pour le moment. Alors, qu'est-ce qui est irréaliste pour le moment? Et de deux, j'ai même pas le temps de demander, ça tombe. Toute cette pression est-elle bien utile? Respire, on dirait moi ce matin quand je cherchais le truc pour le support pour mon portable. Voilà, ben non, c'est pas utile. Du coup, on fait le cadrage différemment. Donc, et enfin, autre message. Évidemment, tu défonces tout. Bon, là, il y a vraiment... vous doutez par rapport à une situation, manque de confiance en vous. Vous espérez vraiment que... Et puis bon, c'est irréaliste pour le moment, on va voir. Qu'est-ce qui est irréaliste pour le moment? Confiance. Ah ben, quand je vous dis vous manquez de confiance en vous, et là, confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. C'est ça en fait, il n'y a rien d'irréalisable, mais c'est vous qui vous mettez une pression de dingue alors que vous pouvez très bien atteindre cet objectif. Alors, sur la carte, toute cette pression est-elle bien utile? Respire. On vous dit oui d'ici quelques jours, donc ça prend encore un peu de temps, mais il y a quelque chose qui va se réaliser d'ici quelques jours. Allez, tout ça est bien énigmatique. On veut en savoir plus. Et évidemment, on va demander aux Béline et ensuite je prendrai le tarot de l'Art Nouveau pour développer. Tiens, je vais aussi demander à ma sœur, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, me prêter ton oracle bleu? Merci. Alors, ici, nous avons la carte du hasard. Ouais, il y a quelque chose. Alors, merci beaucoup. Il y a quelque chose qui va se dessiner pour vous. Il y a quelque chose qui va se faire. En fait, vous vous mettez la pression parce que ça vous paraît tellement ouf, tellement dingue. Vous dites non, mais sérieux, il y a un truc comme ça, c'est trop beau pour être vrai. Ben non, ça va se réaliser. Vraiment, ouais, la beauté. La beauté, honnêtement, là, je suis plus dans le domaine, je pense que je suis dans le sentimental. C'est vraiment un espoir que vous avez et vous vous dites, ah ben non, je peux pas attirer ça. Ou vous voyez, parce que c'est pas dans le matériel, le pro ou quoi que ce soit. Non. Je pense que c'est le domaine sentimental, attirer vraiment l'amour ou la personne de votre cœur. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Là, vous avez la protection. Protection sur vous, protection d'un défunt, d'une défunte, protection de vos guides. Donc, si il y en a parmi vous qui espèrent des nouvelles de quelqu'un, qui attendent un retour, qui attendent, ou alors vraiment une évolution de la situation par rapport à la personne de votre cœur, on vous dit oui, c'est sur le point d'arriver, mais ne commencez pas. Alors, j'entends que pour le moment, son comportement à lui ou à elle, voilà, évidemment, vous adaptez, c'est un comportement qui vous déstabilise et vous vous dites, bon, ben finalement, peut-être que non, ça va. Finalement, peut-être que c'est moi. Alors, il y a autre chose aussi. Vous vous dites, peut-être que c'est moi qui déconne. Ben non.
En fait, c'est pas ça. C'est que il y a des ajustements à faire et l'autre est déstabilisé par votre façon d'être actuelle. Et c'est pas pour ça que vous devez changer votre façon d'être actuelle, puisqu'on vous dit évidemment tu défonces tout. Donc il y a no way, vous êtes sur le bon chemin et c'est à l'autre de s'aligner. Et ici, regardez, nous avons, et c'est confirmé, nous avons la carte de l'amour, donc le destin, l'amour, on parle bien du domaine sentimental. Et ce qui vous fait douter aussi, c'est votre ego. C'est le fait de dire non mais finalement j'ai jusqu'à maintenant, bon ça s'est toujours pas super bien passé. Et pourquoi ça changerait aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, vous avez évolué, parce qu'aujourd'hui, vous avez lâché aussi certains schémas toxiques qui vous plombaient. Hein. C'était tout ça, c'était inconscient, mais maintenant, c'est devenu conscient. Vous avez travaillé dessus et parce que maintenant, vous avez pris confiance en vous, en votre beauté, en votre pouvoir. Et c'est exactement ça que vous ne devez pas lâcher. Et vous êtes prêt ou prête à le lâcher et à le remettre en sommeil par rapport au comportement de l'autre. Mais carrément pas. Parce que l'autre, en apparence, ça le fait fuir. En vérité, ça l'attire comme un aimant. Donc vous allez me dire, ouais, ça l'attire pas autant que ça, hein, parce que je le vois plus, j'ai plus de ses nouvelles. Ouais, mais tout est en train de se transformer. Après, je comprends que si vous êtes à distance et tout ça, et que en réalité il y a rien qui se passe, je comprends aussi vos périodes de doute, mais là, on vous dit vraiment, ok, doute peut-être entre guillemets, enfin, attends de voir. Il n'y a pas de souci avec ça, mais ne doute pas de toi. Ne doute pas de ton pouvoir de séduction. Et quand je dis pouvoir de séduction, c'est pas de façon basique. C'est waouh, c'est ce pouvoir, c'est cette confiance en vous que vous reprenez, c'est cette aura que vous rayonnez à nouveau. Et j'ai envie de dire même pas à nouveau, plus que jamais. Donc ça, n'en doutez pas. Et de toute façon, vous n'avez pas besoin de moi pour vous le confirmer. Vous le savez, vous le sentez, vous voyez les regards changer autour de vous, vous voyez tout ce que c'est en train de générer. Et là, la seule chose, c'est que sur votre autre, c'est pas hyper clair, surtout si vous l'avez pas en visu. Et pourtant, on vous dit, hein, faites confiance en l'ordre des choses. Ici, on a le dessin, on a la carte de l'appui. Tout est en train de se mettre en place pour lui ou pour elle. Alors, oui, l'élévation et la réussite. Bon, voilà. Sur la beauté, on a la réussite. Évidemment que vous êtes en train de vous révéler, en fait, l'élévation, l'amour, la réussite et l'élévation. On n'est pas que dans le domaine sentimental. Là, si vous vous rassurez, hein, c'est ce que j'entends, si vous vous rassurez au niveau de l'amour. Alors, se rassurer, c'est pas parce que l'autre va revenir que... Alors, c'est bizarre de dire ça, mais maintenant, on vous demande d'être rassuré sans la présence de votre autre. On vous demande d'être entière ou entier et complet, complète, sans l'autre. Vous rassurer, c'est-à-dire dire, ok, je suis une belle personne, je suis dans mon plein pouvoir. C'est clair que j'attire l'amour. Et évidemment, quand l'autre va venir, ce sera fabuleux. Mais là, on vous demande d'être déjà sûr de vous à ce niveau-là. Et élévation, c'est-à-dire, et c'est là que les choses prennent un autre tournant. Et c'est là que vraiment vous arrivez à atteindre cet objectif de la réunion. L'amour, la découverte. La découverte et la famille. L'amour, la découverte, la famille
Et la sagesse. Ok, on vous demande d'avoir une nouvelle vision de la famille. Alors peut-être la famille, enfin la découverte, la famille, parce que pour moi la famille, il y avait quelque chose du passé, quelque chose à résoudre, et après j'ai la sagesse en fait. Donc du coup c'est pas du tout ça. C'est une nouvelle vision de la famille. Avant, vous étiez dans, enfin, et on est tous comme ça, hein, je me mets avec quelqu'un, je fonde une famille, le couple c'est ça, la famille c'est ça, et on va faire tel chemin. Maintenant, on vous dit, ben non, vous êtes en train de bouleverser tous vos schémas. Ça sera pas la famille entre guillemets dont vous aviez rêvé. C'est peut-être une relation totalement différente où la cohésion, genre on vit tous ensemble, par exemple si votre autre a déjà des enfants ou vous-même, etc. Ben, ça va être différent du schéma traditionnel. Peut-être que vous allez vivre séparément et vous retrouver par moment. Enfin voilà, j'ai une notion élargir votre vision de la vie de famille parce que c'est pas comme ça que ça va se produire dans votre histoire. Ici, oui, et être dans le dialogue. Là, c'est comme si vous allez devoir faire des ajustements l'un avec l'autre pour pouvoir chacun garder votre pour vous préserver en fait, pour garder votre beauté, pour garder votre amour, ne pas rentrer dans des cases, ne pas fonctionner comme enfin pas comme on vous dit de fonctionner, mais comme vous croyez que c'était il faut faire ça pour que ça fonctionne. Non, sortir des dogmes, c'est vraiment ça. Ça va, ouais, et le bonheur. Pour atteindre le bonheur, en fait. Là, j'ai l'impression vraiment que pour atteindre le bonheur, ben, il va falloir renoncer à votre idée de la famille conventionnelle. Alors, je vais prendre l'oracle bleu. Alors, je vous le dis tout de suite, l'oracle bleu, je connais pas, très très peu. J'ai juste découvert avec ma sœur. Mais donc, si ça se trouve, je vais être obligée de consulter le bouquin, ce que je ne fais jamais. Mais là, peut-être que ça va être nécessaire si j'ai pas la canalisation directe. Donc, sur la famille, je vais demander une carte. Oh, ben voilà. Alors, sur la famille, on nous parle de l'abondance. Ok, donc très très belle carte. La sagesse, l'abondance. Au plus, vous allez vous détacher de l'idée conventionnelle, je vous dis, du couple et de la famille que vous devez former, au plus ça va fonctionner. Sur le bonheur, une carte s'il vous plaît. Sur le bonheur, ben on a l'homme. Hein. Pardon, j'ai vu l'homme et j'avais pas lu la carte. La perturbation. Pardon, ça. Oula. Excusez-moi. Ah oui, alors. Je suis désolée. Alors, l'homme, la perturbation. Alors, c'est-à-dire que, voilà, c'est plus lui que ça va perturber que vous. Hein. Voilà, très clairement. Alors là, plus clair, tu meurs, j'ai pas besoin de bouquin pour ça. Voilà. Vous acceptez complètement ce nouveau mode de fonctionnement. Par contre, waouh. Chez Joe, c'est pas gagné. Je dis Joe, hein, je rigole parce que j'avais la voyance cash de Joe, hein, mais sait-on jamais si ça peut vous parler. Voilà. Alors chez lui, wow, je m'amuse. Je vais mettre une autre carte sur ce monsieur perturbé. Et ici, nous avons la carte de l'air. Alors, l'air, c'est peut-être un signe d'air. De toute façon, c'est quelqu'un qui va être obligé à ce niveau-là de lâcher prise. Voilà. Parce que
Il y a qu'à cette condition que cela pourra fonctionner. Donc vraiment, là, vous, dans cette histoire, et c'est pour ça que, d'accord, et c'est sûrement pour ça, vous n'êtes peut-être pas d'accord actuellement sur une certaine vision de la famille, et c'est pour ça qu'il y a de l'eau dans le gaz. Mais là, de toute façon, c'est vous qui avez raison dans le sens où sinon ça va, votre couple il va être mis à mal. Donc il n'y a pas d'autre possibilité pour avoir le bonheur. Alors, je demande une autre carte sur la carte de l'air et ici, alors ici on nous parle de quoi? Du commerce. Le commerce. Ah oui, d'accord. Ça y est, j'ai eu l'info. Le commerce et la nuit. Mort de rire. En fait, il voudrait... Alors, selon votre autre, il voudrait que vous fonctionnez... Lui, c'est comme si la famille, c'était une entreprise. Et genre, je suis le patron et je gère la Smala. Voilà, c'est ça. Mais on vous dit, nuit, ça veut dire ça ne fonctionne plus. Et vous, vous voulez pas de patron. Voilà. Vous voulez un associé, vous voulez un partenaire. Vous êtes OK pour fonctionner en binôme, mais vous n'êtes pas OK pour comment dire, pour voilà, être prise dans un truc où il faut faire ci, il faut faire ça, il faut s'occuper de ci, il faut s'occuper de ça. Non, si on fonctionne en partenariat et tout, c'est cool. Mais là, vous sentez bien qu'avec votre autre, le côté partenariat, non, en fait, c'est lui qui décide et c'est vous qui faites. Et non. Et là, maintenant, pour vous, c'est plus possible. C'est pour ça qu'il vous fait douter de vous à fond les ballons, hein, parce qu'il veut arriver à vous mettre sur son terrain. Et c'est dommage. Ça ne marche pas. Voilà. Et c'est pas la peine d'essayer encore. Ça ne marche pas. Ici, nous avons la fidélité sur l'abondance. Après, ne doutez pas il peut vous faire aussi... Alors, j'ai quand même quelqu'un qui essaie de... On va pas se mentir, un peu de vous déstabiliser, voire de vous manipuler. Alors, c'est pas extrêmement méchant, hein, mais voilà, comme il veut vous faire rentrer dans les cases. Là, j'ai les signes d'air. En plus, si vous êtes un signe d'air, alors c'est même pas la peine. Hein. Au plus, il va essayer, au plus, vous lui filez entre les doigts. Hein. Ça, c'est pas possible. Mais signe d'air ou pas, en tout cas, vous avez fait des compréhensions, vous avez appris, et même si actuellement c'est un petit peu, vous êtes déstabilisé, la confiance en vous et l'estime de vous quand même, vous avez beaucoup travaillé sur ça et maintenant vous avez un acquis. Donc il va essayer aussi de jouer sur le truc. Ouais, mais tu comprends, ça sera peut-être le truc aussi. Oui, mais si on fait pas comme ça pourra pas marcher entre nous. Oui, mais peut-être qu'à un moment donné, on va se séparer parce que tu comprends. Moi, si tu fonctionnes pas avec ma famille, je pourrais pas rester, etc., etc. Que dalle, que dalle, que dalle. Voilà, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vous aime comme vous l'aimez, c'est quelqu'un qui vous est fidèle, ne doutez pas de ça. Et c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous autant que vous le voulez, sinon plus, dans le sens où vous avez appris à vivre seul. Chose que chez lui, c'est un peu plus compliqué, voilà. Mais c'est aussi pour ça que il a à cœur que vous vous occupiez de sa famille aussi, hein, parce que c'est vachement plus pratique si vous êtes là, parce que quand vous n'êtes pas là, évidemment, il faut qu'il s'occupe de tout et voilà. Et donc c'est
Mais vous, ce rôle, vous allez dire non, non, voilà, ça me convient pas. Vous allez le prendre, comment dire, vous allez prendre vraiment ce qui vous convient et et en discuter très très simplement et très clairement. Mais on vous dit encore une fois, hein, ne vous remettez pas en question. C'est pas de vous qu'il s'agit là pour que votre couple fonctionne. Vous le sentez bien, il y a des ajustements à faire qui sont indispensables. Ici, 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la carte du succès. Autre chose aussi, 6 de bâton, j'entends votre autre se prend un peu pour un conquérant. Il arrive un peu là, genre en terrain conquis, parce que vous êtes tellement dingue de lui, tellement amoureuse, tellement que il croit que ça y est, d'un coup il revient, d'un coup il vous pose ses positions, il vous impose les choses, et puis vous ne pourrez pas faire autrement que d'y aller, croit-il. Voilà. Non, non, si, vous pouvez faire autrement, et c'est pour ça on vous dit oui, oui, ne doute pas de toi. Évidemment, tu défonces tout, donc non, non, pas de souci. Et du coup, 5 de bâton. Je ne comprends pas. 5 de bâton, c'est la carte. Alors, c'est le 5. Non, c'est pas le 5. C'est le 3 de bâton. C'est quand même, je vous jure, il va vous faire croire qu'il veut que ça lui convient pas et qu'il va vous tourner le dos, mort de rire. Là, il y a peut-être des enfants dans l'histoire. Voilà, 6 de coupe, il y a peut-être des enfants dans l'histoire. Et c'est peut-être ce qui vous arrive actuellement, c'est-à-dire genre, oui, écoute, tu veux pas agir comme ça, faire comme ça, c'est pas possible entre nous. Parce que, moi, ça fonctionne comme ça et donc, si tu ne veux pas, je m'en vais. C'est peut-être ce qui se passe actuellement. Mais si c'est ce qui se passe actuellement, ça tiendra pas. Voilà, moi j'ai le truc, ça tiendra pas là pour le moment. Alors là, vous êtes dans le truc, il vous peint un tableau idyllique de dire ah non mais franchement je vis ma meilleure vie avec mes enfants, donc viens, ça sera beau, ça sera chouette, voilà, on va passer un truc absolument fabuleux et 10 de denier, et comme ça on va former une jolie petite famille. Alors si c'est votre cas et que ça, vous êtes là-dedans, mais que vous le vivez super bien, que tout se passe bien, que ça vous amène équilibre, c'est absolument parfait. Le tirage, il vous concerne pas. Si en revanche, vous êtes dans une phase où vous sentez qu'on vous impose des choses et que là, vous commencez sérieusement à vous demander où est votre bonheur à vous, on vous dit l'important, c'est de trouver votre propre équilibre. Et que si effectivement il y a beaucoup d'amour entre l'un et l'autre, mais qu'il y a des choses à gérer à côté, posez des limites pour pouvoir préserver votre amour, préserver votre couple. Là, on vous dit clairement, si c'est trop lourd pour vous et que vous ne le sentez pas, mais n'y allez pas. Ici, nous avons, voilà, le battleur, évidemment, c'est-à-dire, n'oubliez pas que vous êtes magicien, magicienne de votre propre vie. Ici, c'est le battleur, c'est la carte du succès. Vous arrivez dans une phase, comme je vous disais, où vous avez votre complétude, vous avez trouvé enfin qui vous étiez, ce que vous ne voulez plus. Vous avez trouvé l'amour, certes, mais jusqu'à maintenant, vous avez vécu au rythme de l'autre. Alors peut-être pas de cet autre-là, mais de quelqu'un d'autre. Et maintenant, on vous dit, mais ne crains pas, ici la carte du battleur, c'est ne crains pas de perdre. Oui, maintenant ce que vous devez craindre, c'est de vous perdre. De perdre tout cet acquis que vous avez eu, parce que si
pour vous, le bonheur, c'est de rester un petit peu à l'écart de son cercle à lui, parce que vous n'avez pas décidé ça du jour au lendemain. Je pense que les efforts, vous les avez faits, mais si à un moment ça ne fonctionne pas, n'allez pas revenir en arrière, parce qu'on voit que là, vous commencez à douter de vous, mais on vous dit non, ne doute pas. C'est l'autre qui vous fait douter, parce que peut-être que l'autre ne sait pas fonctionner différemment, et que lui, il a ses croyances, ses obligations, ses responsabilités. Très bien, ok, sachez faire la part des choses, mais là, c'est pas ses responsabilités ne doivent pas devenir les vôtres, à moins que vous soyez complètement en phase avec ça, et là c'est fabuleux. Mais si vous ne l'êtes pas, on vous dit, mais n'allez pas vous rendre malade pour ça. Ici, nous avons la carte de l'espoir. Ouais, actuellement, c'est compliqué, mais on vous dit, gardez espoir que les choses peuvent se transformer. Tout change, tout évolue. Et oui, s'il y a des compromis à trouver et que pour le moment, votre autre est en mode blocage en disant, mais non, moi, écoute, je n'accepte pas ta façon d'être, donc je me sépare. Peut-être que c'est ce qui est en train de se passer chez vous, mais dites-vous que c'est un mal pour un bien, parce que de toute façon, et vous le savez, vous le sentez, sur le long terme, vous n'auriez pas pu tenir dans ces conditions à lui. Comme peut-être que ça vous concerne aussi, c'est que lui, vous lui avez, entre guillemets, imposé aussi certaines conditions qui ne lui convenaient pas. Et du coup, accepter aussi qu'il vous dise non, ça peut être en sens inverse. Mais là, vraiment, c'est OK. C'est ce qui se passe, c'est un mal pour un bien. Ici, nous avons la carte de la force. La force, c'est cette vous êtes en train de franchir une nouvelle étape aussi dans votre conception de la vie à deux. C'est vrai, hein, et c'est ce qu'on entend et c'est ce qu'on voit et c'est ce en quoi on se croit obligé d'eux. On dit toujours, quand tu prends quelqu'un, tu le prends avec les enfants, la famille. Encore une fois, super bien si tout va bien, mais si à un moment tout ça devient très très toxique, il n'y a pas d'obligation. La seule obligation, c'est d'être heureux, et l'amour, en fait, ça fait des miracles. Donc, si vous vous aimez vraiment, sincèrement, vous serez capables l'un et l'autre d'entendre, de faire des compromis et d'entendre la souffrance de l'autre aussi, parce que chez vous, cette situation, vous faites pas ça pour casser les pieds. C'est juste que ça devient souffrant pour vous, et que l'autre doit être capable d'entendre aussi cette souffrance. Ou je vous dis, si c'est vous qui ne comprenez pas son comportement à lui, vous devez aussi être capable d'entendre sa souffrance, ses réticences, et de faire en sorte de le préserver de ça aussi. Donc vraiment, hein, ça va dans les deux sens. Je vous parlais de l'homme parce que c'est l'homme qui est sorti, mais ça peut être justement lui qui vous dit, non, moi pour le moment, je ne veux pas rentrer dans ton cercle, je préfère avoir cette relation avec toi, mais rester, par exemple, ne pas vivre ensemble pour le moment. Voilà, on vous dit vraiment, tenez compte ne gâchez pas votre amour pour ça, tenez compte de l'autre. Et pourquoi? Regardez, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, vous avez un 3 d'épée, vous avez des blessures, vous avez un passé, vous avez des blessures, et ces blessures ne sont pas guéries, et c'est ce qui cloche entre guillemets, et c'est ce qui crée des divergences entre vous. Ici, nous avons le 6 d'épée. 6 d'épée, là, j'ai quelqu'un qui
qui fuit pour vous cacher les choses. Je vous dis peut-être qu'actuellement, il y a de l'éloignement, voire de la séparation, voire du manque de communication, parce qu'il ne veut pas vous dire, il y a un côté très fier, il ne veut pas vous dire que ça le blesse. Donc, ou ou alors, c'est vous qui, par rapport à son comportement, montrez une certaine froideur et tout ça, et ne dites pas que ça vous blesse. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est juste de l'orgueil, il vaut mieux. Et donc, isolement. Là, je vous encourage juste à exprimer. Voilà. Au lieu de vous braquer, au lieu de couper la communication, juste exprimer en disant je le fais pas, je suis pas capable d'accepter ça. Non pas parce que je veux absolument que tu fasses comme je le veux moi, c'est juste que là c'est trop lourd pour moi, c'est trop souffrant pour moi et que je n'y arrive pas et que j'aimerais que tu comprennes. Voilà, mais voilà, juste exprimer, mais sans rien attendre, hein. Mais il y a quelqu'un là qui ne sait pas exprimer. Et donc qui se renferme comme une huître. Ici, le diable, magnifique. Oh, magnifique. Ouais. Alors, je vous parlais d'orgueil mal placé. Et là, on a l'ego qui revient à fond la caisse. Voilà. Le diable, ben oui, parce que là, il y en a un des deux, je pense que c'est votre autre qui est dans l'ego plus. Et l'ego plus, ben c'est vous, c'est exactement en fait ce que vous combattez, c'est-à-dire que là, vous avez appris, vous apprenez de plus en plus à fonctionner avec votre cœur et à vous méfier de vos pensées et à vous méfier des comportements justement qui pourraient avoir un contre-effet. Vous voyez, donc non, l'ego, c'est exactement ce que vous identifiez en premier. C'est exactement aussi ce qui vous sépare de votre autre actuellement, hein. C'est que il y en a un dans l'ego et l'autre dans le cœur. Donc forcément, c'est pas ça le fait pas, quoi, hein. Ici, 7 d'épée. 7 d'épée. C'est quelqu'un qui pose les armes. Alors, est-ce que c'est vous? Bon, de toute façon, il va poser les armes. Je demandais, est-ce que c'est vous qui êtes en 7 d'épée ou est-ce que c'est lui? Lui, il va déposer les armes parce que justement, l'amour est le plus fort, mais laissez le temps. Laissez le temps et encore une fois, ne doutez pas de vous. Là, c'est vraiment ça, hein. C'est pas... Voilà. Parce qu'en fait, pourquoi il dépose les armes? Parce que vous lui manquez. Voilà. C'est simple, hein. Ici, 4 de denier. Sans vous, il est seul. Sans vous, il est perdu. Là, j'ai un peu comme un enfant, hein. Il est perdu. Il vous fait croire que genre... ouais, il peut très bien vivre sans vous. Il peut très bien, genre, sa famille, le petit monde là qu'il a autour de lui, ça lui suffit et que ça le remplit de joie, machin, etc., etc. Pas du tout. Pas du tout. Ce sont des apparences. Après, ce sont des apparences. C'est peut-être, c'est sûrement d'ailleurs, hein, il s'y fait croire, hein, lui-même en disant ouais, c'est vachement bien comme ça. C'est vachement pas bien. En vrai, ce qu'il ressent, c'est que c'est beaucoup de solitude, mais il a besoin de se faire croire encore à ce monde-là et puis d'essayer de vous y faire venir. Mais vous avez très bien compris que c'est pas le pays merveilleux, mais c'est carrément pas ça. Parce que si c'était le pays merveilleux, ce serait un monde dans lequel vous vous sentiriez heureuse. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est tout sauf le bonheur. Quand vous vous approchez de son monde à lui, c'est anxiogène en fait. Et c'est toutes vos blessures, ce sont vos blessures qui ressortent. Vous vous sentez dans son monde à lui complètement seul, complètement perdu. Et puis vous le sentez pas mieux d'ailleurs. Voilà, donc vous avez aussi quelque part ça demande du courage, hein, et
vous mettez à l'écart, voilà, parce que c'est plus raisonnable et ça ne vous empêche pas de l'aimer, mais bon, vous gardez la distance et on vous dit. Ici, nous avons la carte du jugement et puis je vais en terminer là. La carte du jugement, c'est le timing divin est à l'œuvre. Vous laissez faire les choses, vous acceptez cette prise de distance et on vous dit encore une fois, vous avez raison. Là, clairement, vous avez raison. Ça ne doutez pas, ne vous remettez pas en question parce que c'est juste qu'à un moment, il est bon que vous n'alliez pas au-delà pour préserver votre amour, pour préserver votre relation et les choses vont s'harmoniser mais ça sera pas de votre positionnement est bien pour vous, mais tout le reste va s'aligner et ça vous dépasse et vous l'avez bien compris. En tout cas, vous avez beaucoup de courage de rester à distance et continuer à faire confiance à vos ressentis parce qu'ils sont bons et évidemment continuer à aimer votre autre et à croire en votre amour parce que là c'est vrai, c'est juste et vous ne vous trompez pas. Et ici, nous avons la carte de l'éléphant. Et l'éléphant dans ce jeu, c'est le patriarche. Donc voilà, il y a quelqu'un qui veille sur vous. Peut-être un papa qui veille de là-haut. En tout cas, quelqu'un qui est là pour vous protéger. Donc, envoyez-lui une gratitude infinie. Vraiment... ne doutez pas, cette histoire va comment dire, ça va s'arranger et c'est même pas s'arranger, c'est plus. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant que ça vous aura guidé. En tout cas, je vous embrasse très 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 fort. Merci pour tout, merci pour vous. Merci de vous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle voyance. Bisous à tous. Ciao.